Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit projet. Voilà, j'avais envie, pour moi personnellement, me faire un petit classeur dans un but bien précis et donc utiliser ce système de classeur qu'on trouve dans les boutiques de scrap. Moi, je les ai achetés sur un salon. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Donc, je vais vous faire les petites explications de ce que je vais faire. Alors, depuis la réouverture des cinémas après le confinement, avec mon mari, c'est une des choses qui nous a le plus manqué. Donc, on s'est lancé le défi d'aller au cinéma au moins une fois par mois. Je crois jusque-là, on a à peu près tenu le rythme. Et donc, je gardais les tickets de cinéma, comme ceci, pour, voilà, comme souvenir de notre sortie. Ouais, c'est la grande sortie, c'est le cinéma. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que je les ai un petit peu éparpillés partout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de me créer un classeur avec les affiches de cinéma et pouvoir mettre le ticket devant et de regrouper tout ça dans un petit classeur, voilà, qu'on pourra feuilleter de temps en temps. Et je saurai où sont tous nos tickets de cinéma. Bon, bref, ça c'est mon projet personnel. C'est pas le but de la vidéo, c'est juste pour vous expliquer que pour définir, donc là je vais faire la couverture avec vous du classeur et poser le système. Pour définir la taille de votre couverture selon votre système, il est soit important de connaître en avance ce que vous allez mettre dedans. Comme moi ici, j'ai décidé pour une économie de papier d'imprimer 4 affiches de cinéma par page. Donc ça me donne une taille. Mes petites affiches là font 10 par 13 cm. Et je les perfore directement pour les mettre dans l'anneau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé un gabarit pour déjà pouvoir percer tous mes trous au même endroit. Donc ça peut être utile de le faire. Voilà, donc j'ai découpé mon affiche de 10 par 13. J'ai placé l'emplacement des trous. Et voilà, ça je vais m'en servir à chaque fois. Je vais le laisser dedans pour repercer mes pages. Une fois que vous avez votre gabarit, donc vous pouvez utiliser simplement votre gabarit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un projet défini. Mais si vous avez une taille bien précise, faites-en un. Une fois que vous avez fait vos trous, installez-les dans le système. Et là, en fait, vous vous apercevez qu'avec le jeu que l'on a au niveau des anneaux, bah, notre couverture ne fera pas 10 cm de large, bien sûr. Donc là, une fois que vous avez fait votre gabarit, vous mesurez bien du bord extérieur de votre mécanisme jusqu'au bord, vous tirez le papier. Et là, moi, j'ai un peu plus de 12. Donc, j'ai prévu 13 pour être large. Et pareil, dans l'autre sens. Alors là, moi, mes pages sont un peu plus grandes que mon mécanisme. Donc, j'ai prévu 14. Ça me fait 5 mm de jeu sur les 3 côtés. Si jamais vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous voulez mettre dans votre classeur, à ce moment-là, vous faites votre classeur et puis vous ferez les pages en conséquence pour ne pas qu'elles débordent de la couverture. Moi, je vous explique comment je fais pour voilà, avec un projet vraiment bien précis. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai découpé mes cartonnettes. Donc, de 13 par 14 x 2. Et pour la tranche, là, il est important de bien mesurer les anneaux. Donc là, mes anneaux font 3,5. J'ai pris une tranche de 4 cm. Pour être sûr que ma couverture puisse bien se replier à l'intérieur et que ça ne fasse pas ça, que mes anneaux ne gênent pas ma couverture. C'est peut-être simple, hein, mais au cas où on n'y penserait pas, je préfère vous le préciser. Donc voilà ce que ça donnera. Donc pour l'instant, eh ben, c'est une couverture basique hein, d'album. Donc je vais la recouvrir de papier. Je vais relier mes cartons en laissant bien 5 mm d'espace entre chaque carton. Je vais les coller sur mon papier, biaiser les angles, remborder les bords et coller un papier sur la tranche du milieu.
Donc ça, je vous le fais en accéléré, c'est comme d'habitude. Est prête, vous voyez, c'est vraiment les choses, la technique basique. Bon, l'idéal serait de laisser sécher bien correctement, mais comme d'habitude dans mes tutos je suis trop pressée, donc j'ai bien appuyé ma tranche ici pour être sûre qu'elle adhère. Vous, si vous avez le temps, le mieux c'est quand même de bien laisser sécher à plat et d'ensuite venir marquer comme ça les plis de la couverture. Maintenant, on va s'attaquer donc à ce mécanisme. Alors, je sais que certains mécanismes sont vendus avec des rivets. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à en poser un correctement. Soit le mécanisme, au final, n'était pas du tout fixé à la couverture, donc il bougeait. Ou alors je l'ai cassé en le posant, enfin bon bref, une catastrophe. J'ai jamais réussi. Moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser des œillets, des œillets, tout simplement. Mais alors, les œillets, faites bien attention à ce que la partie qui s'écrase en fait soit bien haute. Selon la marque de vos œillets, la pâte va être plus ou moins grande, et sachant qu'il faut que ça passe donc dans le mécanisme où il y a quand même un petit peu de métal, plus là j'ai utilisé de la cartonnette de calendrier, donc il fait 2 mm d'épaisseur, plus mon papier. Il faut vraiment qu'il y ait une matière à écraser de l'autre côté. Donc faites bien attention. Moi ceux-là, si j'arrive à prendre la mesure, ils doivent faire 6 mm. C'est ça, ils doivent faire 5-6 mm de hauteur. Donc on va placer notre mécanisme au centre de notre tranche. Pour ça, eh ben, on va se faire des repères au crayon. Donc moi j'ai une tranche de 4 cm, donc je vais faire des repères à 2 cm pour être centré
verticalement. Voilà, je viendrai les gommer après. Hop, donc je fais un trait ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais placer mon mécanisme donc dans aligner les trous de mon mécanisme sur les repères que je viens de faire. Et là, donc, je vais le laisser en place et m'assurer qu'il est centré donc sur la hauteur. Donc ici, donc, je le maintiens. Ici, j'ai 1 cm. Et ici, j'ai un peu moins. Donc, je le décale. Voilà, pour arriver à peu près à 8 mm de chaque côté. Une fois que mon mécanisme est placé, je vais faire un repère au centre des trous. Voilà, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Comme ceci, ici et ici. Et là, donc avec ma crocodile ou un autre outil de perçage, je vais percer mon trou, mes 2 trous, au niveau de mes marques. Maintenant, je peux placer mes œillets donc dans les trous. Là, je suis toujours sur l'intérieur, donc je les place vers l'extérieur. Et là, je peux placer mon mécanisme dans les œillets. Voilà, jusque là, rien de bien compliqué. Vous voyez, donc sur l'extérieur, j'ai 2 œillets. Et sur l'intérieur, j'ai mon mécanisme qui est bien centré. Alors, avant tout, je vais gommer les traces de crayon qui dépassent. Hop. Voilà. Et alors là, vous avez, donc pour écraser des œillets, vous avez plusieurs possibilités. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre pince. Crocodile, ou alors vous avez un système, alors je les ai pas sous la main, mais un système de pose œillet avec ressort, ou alors moi ce que j'avais acheté chez Craftelier, parce que j'avais acheté des systèmes d'anneaux chez Craftelier avec dérivés qui c'était impossible à poser. Je me suis dit avec ça ira mieux. Pas du tout. Je m'en suis quand même pas sortie, mais je m'en sers pour fixer quand même mes œillets sur cette couverture. Je trouve ce système plus pratique. Donc la pince, vous savez toutes à peu près, si vous l'avez, comment vous en servir. Si jamais vous avez ce genre de petits outils, ce que je fais, c'est que je me munis d'un petit marteau. Et alors là, je vais vous expliquer et couper le son pour le faire parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Vous avez une petite rondelle en métal comme ça, avec un côté qui est tout plat et l'autre côté avec un petit picot au milieu. Ce petit picot, je vais le placer au centre de mon œillet, donc sur l'extérieur. Voilà, là il dépasse ici. Hop. Vous avez un outil qui, normalement, avec un trou, vous sert à percer le papier. Bon, moi j'ai la crocodile, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique, mais je vais quand même m'en servir. Et ensuite, vous avez un outil comme ça, avec une partie concave et une partie convexe. Donc une partie plate et une partie légèrement creusée à l'intérieur. Je vais me servir de ces 2 embouts pour fixer mon œillet. Tout d'abord, je vais commencer par l'écraser avec l'outil pour percer. Je vais le placer dans le trou de mon œillet, tapoter un peu avec mon marteau, ça va commencer à ouvrir mon œillet. Et ensuite, avec la partie plate de l'autre outil, je vais finir par écraser complètement mon œillet sur le mécanisme. Et voilà, donc mon mécanisme est posé. Vous voyez que mes œillets à l'extérieur sont restés propres grâce à ça. Bon, j'ai quand même fini par les taper à plat
parce que je trouvais qu'il bougeait un petit peu. Donc j'ai écrasé mes œillets et là je trouve que voilà, mon mécanisme est stable. Je peux l'ouvrir, le fermer. Je suis à peu près sûre qu'il ne bougera pas. Et en prenant les bonnes dimensions, vous voyez que le classeur ferme correctement. Il pourra même voilà, être rempli jusque là sans problème. Voilà donc pour la pose du mécanisme. Maintenant je vais pouvoir ranger mes petites fiches. Je finirai de le décorer après, plus tard. Voilà. Et pour celles que ça intéresse, je vais vous montrer, j'ai encore une affiche à faire. Je vais vous montrer comment je fais. Donc si vous voulez, ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter ici la vidéo. Et pour toutes celles qui voudraient une petite astuce pour créer une pochette transparente sur une photo ou sur une page de scrap, et je vous l'explique tout de suite. Pour créer une pochette sur une photo, une page de scrap, un tag, une carte, peu importe, vous voyez que là on voit rien, enfin vous voyez le brillant bien sûr, mais hop, on peut glisser des petites choses comme ça. Je trouve ça plutôt sympathique. Pour ça c'est vraiment tout simple. J'ai récupéré une pochette plastique de récupération. C'était une grande feuille de couverture de chez Craft O'Clock. Voilà, je trouvais que le plastique était resté quand même relativement propre. Faut pas qu'il soit tout chiffonné, évidemment, ça se verra plus. Et je suis venue découper des lamelles dedans. Donc un peu au pifomètre, parce que moi mes tickets de cinéma voilà, sont pas très grands. J'ai pris 2 hauteurs de règles comme ceci. Et avec mon cutter, hop, je suis venue couper. Pour me faire des bandes comme ça. Et alors maintenant, c'est super simple. Alors, pour coller du transparent, c'est pas toujours évident. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai une bande ici. Je vais venir coller un morceau de double face sur un des côtés. Voilà, en n'allant pas forcément jusqu'au bout parce qu'il va falloir venir couper en biseau, donc ça sera de la perte. Je place ma photo à peu près à 1 mm du double face que je viens de poser. Je vais en mettre de l'autre côté pareil à environ 1 mm. Comme ceci. La bande qui dépasse de plastique, je peux la couper à ras de mon double face. Je replace ma photo en laissant une bande de plastique en bas et je vais venir y installer du double face sur le bord du bas. Comme ceci. Là, je positionne ma photo entre mes 3 morceaux de double face et je vais venir simplement couper en biais. Hop, un côté comme ça. J'enlève l'opercule, je replie sur l'arrière. Je positionne toujours bien ma photo, bien vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, enfin voilà, que ça soit bien tendu. Je recoupe en biais, j'enlève l'opercule, je replie sur l'arrière et pareil pour le bas. Et voilà, ma pochette est créée, tout simplement. Voilà, et là je vais pouvoir ranger mon petit ticket de cinéma devant. Voilà, tout simplement. Donc ça peut marcher, alors moi c'est avec des tickets de cinéma, mais ça pourrait très bien être pour des sorties, si vous faites des sorties régulières, je sais pas si vous êtes à côté d'un aquarium, d'un zoo, ou si vous avez quelqu'un de passionné de concert, pourquoi pas lui faire un petit album récapitulatif des concerts ou des festivals qu'il a fait. Pourquoi pas mettre l'affiche et puis son ticket d'entrée devant, ça peut être super sympa aussi. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto classeur vous aura plu. Pour la décoration, je vais la faire tranquillement et vous verrez certainement un visuel dans la miniature en début et en fin de vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bon scrap et à très bientôt. Bye bye!